Merci, chers téléspectateurs de la FM Télévision. C'est un plaisir de vous rencontrer encore en ce jour dans le cadre de notre émission FM Exclusivité. FM Exclusivité vous donne en ce jour l'occasion d'avoir l'exclusivité sur un projet de développement rural dénommé ProADER, un projet en République démocratique du Congo où vous aurez la chance d'en savoir un peu plus avec notre invité du jour qui est le professeur Michel Diasonama, qui est le chef de ces projets, à qui je veux déjà dire bonjour, messieurs. Bonjour. Professeur, vous vous sentez à l'aise quand on vous appelle professeur, messieurs ou chef de projet? Je me sens à l'aise pour tout. Tout simplement, il faut modifier. Mon nom, c'est Michel Diasonama. Ah, Diasonama. Voilà. Vraiment. Et chez moi, on dit Diasonama. Ah, voilà. Nous voyons là déjà les Congo central. Voilà. Merci, je l'ai dit, vous êtes chef de projet ProADER, c'est un projet du développement rural, bien sûr, mais un peu méconnu du grand public. Peut-on savoir qu'en est-il exactement de ce projet? Oui, merci beaucoup. Le projet ProADER, c'est un projet de l'État congolais, c'est un projet du gouvernement congolais qui a été conçu sur demande du chef de l'État. C'est intitulé Projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Vous savez, la République démocratique du Congo fait face à la pauvreté au niveau de nos villages. Nos jeunes, nos mamans sont dans une situation de précarité. Et le chef de l'État, dès qu'il a accédé au pouvoir, il a estimé qu'il faut travailler pour freiner l'exode rural. Et pour freiner l'exode rural, il faut permettre à ce que cette population-là puisse avoir des activités qui génèrent des revenus. Voilà pourquoi on a mis en place ce projet-là qui vise à créer des richesses au niveau de nos milieux ruraux, de nos villages, si je peux utiliser ces termes-là. Donc, le projet a été approuvé par la Banque africaine de développement, qui est le principal bailleur qui finance le projet ProADER, mais il y a aussi une partie des ressources du gouvernement et aussi les bénéficiaires eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire de ce projet-là, ProADER. Ok, ProADER, ce projet du gouvernement, comme vous l'avez dit, l'œuvre dans quel secteur précisément et quelles sont les actions que le ProADER mène sur terrain? Je peux diviser les interventions de ProADER en trois domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de l'agriculture. Le ProADER travaille pour augmenter la production et la productivité agricole. Nous avons travaillé dans les domaines de partenariat public-privé. C'est quoi partenariat public-privé? Nous nous rendons compte que la population, quand il fait des champs, ce sont des champs de petite superficie. Et lorsqu'on a de petites superficies, la production est faible, l'encadrement également est faible, le rendement ne suit pas. Ce qui fait que le revenu également n'est pas là. Et le chef de l'État a voulu industrialiser l'agriculture. Or, pour industrialiser l'agriculture au niveau de la transformation, il faut avoir des grandes productions. Dans le passé, nous avons tenté de travailler avec les tracteurs. On distribuait les tracteurs aux populations, aux associations, ainsi de suite. Mais l'environnement ne permettait pas à cette population-là de bien gérer ces infrastructures-là. Et le ProADER a changé l'approche. Nous recherchons ce que nous appelons des champions, c'est-à-dire des opérateurs privés qui travaillent dans des villages et on signe des contrats avec ces opérateurs privés. Ces opérateurs privés qui ont leur propre logistique, les projets renforcent leur logistique avec des tracteurs et les restes, et cet opérateur va maintenant labourer de grandes superficies pour la population. Donc voilà, nous avons fait ça dans le domaine des manioc, où nous avons travaillé dans 7 provinces, et nous avons fait ça dans le domaine des maïs, dans les Kwilu principalement, et nous avons fait ça également dans le domaine des palmiers à huile,
dans les Kwilu. Comment ça se passe? C'est simple. Dans le Congo central, par exemple, nous avons l'opérateur Layuka. Okay. Cet opérateur, il est à Madimba, il fait les activités agricoles pour lui-même. Alors, le projet lui dote, et cet opérateur installe une usine de transformation de manioc qui a une grande capacité. Mais le projet fait l'analyse avec le gouvernement que l'usine n'est utilisée que pendant 2 ou 3 mois par an. Parce que la quantité de sa propre production ne peut pas lui permettre d'utiliser son usine pendant les 12 mois de l'année. Or, en faisant ça, l'entreprise est en train de perdre. Le temps pour amortir l'équipement devient trop long. Voilà pourquoi le PROADER a proposé à cette entreprise de signer un contrat. Nous avons signé un contrat pour une valeur de 2 500 000 $ pour permettre à ce que cette entreprise puisse mettre 1000 hectares de manioc en faveur de la population, pas à sa faveur. Il va utiliser ses tracteurs, il va utiliser ses machines pour ouvrir des champs, labourer des champs. Il va fournir à ses opérateurs, à ses ménages, des boutures de manioc de qualité, parce que vous savez que lorsque les boutures de manioc ne sont pas de bonne qualité, le rendement n'est pas là. Et il va également mettre ses agronomes pour encadrer la population. Au finish, la population, quand il récolte, la population lui revend sa production, lui, il rachète la production de la population, et ce qui fait qu'il va transformer ces maniocs-là. Le même jour on a récolté les maniocs, c'est le même jour que le manioc va devenir farine, que nous appelons la farine panifiable. Et pour le chef de l'État, c'était le souci de baisser les coûts du pain. Parce que vous savez que le pain est fabriqué sur base de farine de froment, et la farine de froment est produite à l'extérieur du pays. Et ces pays-là, la Russie par exemple et l'Ukraine, sont les 2 grands premiers producteurs de ces produits. Et comme ils sont en guerre, ces produits devenaient plus chers au marché et ça impactait négativement les pains. Et dans les soucis du peuple congolais, et la bourse du peuple congolais, les paniers du ménageur du peuple congolais, le président de la République a imaginé qu'on puisse remplacer la farine là en partie avec la farine de manioc qui est produite localement et qui coûte moins cher. Voilà, et nous le faisons au Congo central, pas seulement avec Layuka. Layuka, il est ici à Madimba. Nous le faisons avec l'entreprise Kodama à Mbanza-Ngungu et à Kimpese. Nous le faisons avec... D'ailleurs, Kodama est en train d'installer une usine de production, de transformation de manioc à Songololo. Nous avons une nouvelle entreprise qui va être installée à Sekebanza, qui s'appelle Geader, qui va également installer une usine là-bas pour la transformation de manioc. Nous avons à Tchela, où nous avons à peu près 4 entreprises qui sont en train de travailler, et on va avoir également 2 usines de transformation de manioc, et un à Tchela centre et un à Kondibongila. Vraiment, vous œuvrez beaucoup plus dans la province du Congo central, non? Non, là j'ai pris Congo central comme exemple seulement parce que c'est ici à côté, mais nous avons un grand opérateur dans le Kwango, le premier village de Kwango qu'on appelle Bachongo. Si vous arrivez là-bas, vous allez trouver l'opérateur Ecosac, qui est vraiment un des meilleurs opérateurs aujourd'hui. Je peux même dire qu'il est un des meilleurs opérateurs équipés au niveau de la République, opérateur agricole équipé au niveau de la République. Et vous allez voir que l'opérateur Ecosac a aussi installé une grande usine de grande capacité qui produit déjà, d'ailleurs, qui vend déjà la farine. Nous sommes également dans le Kasaï oriental, où nous travaillons avec BAB. BAB a aussi signé un contrat avec les PROADER dans la production de manioc panifiable. Et nous avons aussi une autre entreprise là-bas qui s'appelle Agritop, qui fait aussi la même chose. Et dans le Kasaï central, nous avons l'opérateur Lantemba, qui a déjà planté pratiquement 281 hectares et qui est actuellement en train d'installer son usine de transformation et de la farine de manioc et de maïs. Et nous avons ici encore à Kwango, nous avons l'entreprise Citra Congo, qui a aussi installé pratiquement 255 hectares de manioc. Dans les Kwilu, nous avons l'entreprise Strategos,
qui a installé 1000 hectares de maïs. Et donc, nous sommes vraiment éparpillés dans plusieurs provinces, nous avons compris. Et sur dans le domaine agricole. Maintenant, je vais venir dans le domaine, le deuxième domaine de l'intervention du PROADER, qui est les infrastructures. Dans les infrastructures, tous ces maniocs-là, tous ces produits que nous mettons en place, j'avais oublié de citer l'entreprise HPEC, où le PROADER a installé 2000 hectares de palmiers, donc des palmeraies villageois. Et une usine de transformation d'huile de qualité est aussi installée là-bas vers Lusanga pour la production d'huile de palme. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le domaine agricole. Dans le domaine des infrastructures, le PROADER intervient d'abord dans le domaine de désenclavement. Vous savez, les routes et dessertes agricoles, on peut produire, mais lorsqu'il n'y a pas de route, on ne peut pas espérer aller commercialiser. Le Congo aujourd'hui importe l'huile de palme, alors qu'on a beaucoup d'huile de palme à Lusanga ici, on a beaucoup d'huile de palme dans les Mayombe, mais si vous allez à Nzobeluzi, vous allez trouver une grande quantité d'huile de palme là-bas. À Madouda, vous êtes à Nganda Tsundi, vous avez le cacao, mais l'évacuation pose de sérieux problèmes. Et le PROADER a fait un constat. Le gouvernement congolais met beaucoup de ressources pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, mais dès que vous revenez 6 mois après, vous allez vous rendre compte, vous allez voir la route, c'est comme si ça fait un siècle que personne n'a jamais touché. Vraiment. Alors qu'on venait de mettre l'argent, alors qu'on a réhabilité la route. C'est parmi les inconvénients que vous rencontrez. Voilà. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que les méthodes utilisées pour réhabiliter les routes de dessertes agricoles ne sont pas efficaces. Il ne faut pas qu'on se les cache. Vraiment. On fait perdre à l'État congolais des millions de dollars et 6 mois après, il n'y a plus de route. Nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. Si vous êtes dans une province comme Équateur, il pleut chaque jour. Dès que vous réhabilitez en terre battue, vous ne pouvez pas espérer plus de 6 mois que la route soit fonctionnelle. Alors le PROADER a conseillé qu'on puisse abandonner ces méthodes-là. Et le PROADER, les ressources du PROADER, il a commencé à l'investissement durable. Remplacer tous les ponts qui étaient en bois, en béton d'abord. Nous savons que si on a fait un pont, on peut espérer au minimum 50 ans sans que nous puissions revenir là-bas. Et le PROADER est entré aussi dans le traitement des points chauds. Nous estimons que lorsqu'une route est abîmée, ce n'est pas toute la route qui est abîmée. C'est quelques tronçons de la route qui sont abîmés. À chaque fois qu'on va vous dire que la route qui va à Lusanga est abîmée, ce n'est pas toute la route. C'est 1 kilomètre de pentes qui sont abîmées. Alors le PROADER dit, conseil maintenant au gouvernement, pourquoi ne pas bétonner ces endroits-là? On met de l'argent, au lieu de mettre 1 million pour faire toute la route, on va mettre les 1 million pour bétonner juste les endroits qui posent problème. Comme ça, on règle les problèmes une seule fois pour toutes. Voilà, et aujourd'hui, le PROADER a déjà fait 45 ponts. 45 ponts en béton dans les 7 provinces. Et nous avons la cible qui nous avait été donnée, c'était 50 ponts. Nous venons déjà de faire 45. Et les 5 qui restent, je crois, on vient déjà de sélectionner les entreprises qui vont terminer ça dans les 3 mois qui viennent. Vraiment, bravo. Maintenant, au-delà de ces domaines, toujours dans le domaine des infrastructures, le PROADER est tenté d'installer des centres multifonctionnels genre. Ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Au fait, on appelle ça centre multifonctionnel genre parce que le centre a plusieurs fonctions. Mais la fonction principale du centre, c'est la transformation des produits agricoles. La transformation des produits agricoles. Qui sera faite par les femmes. Qui sera faite par des usines. Ça ne sera pas des petites transformations comme on a l'habitude. Ça ne sera pas des petits moulins à gauche, à droite. Ça sera des usines de transformation. Nous avons construit déjà les centres de formation, donc des multifonctionnels genre à Luangu. Et ces centres-là, c'est dans la province du Congo central. Ces centres-là est spécialisé dans la transformation des fruits. On veut avoir des fruits made in DRC, made in Tchela.
Ça veut dire on va avoir des jus d'ananas mis dans des boîtes, mis dans des bouteilles. On va avoir la farine d'ananas. On doit avoir de la poudre d'ananas mis dans des sachets et que dès que vous mettez dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui produit beaucoup d'ananas. Mais si vous fréquentez cette zone, la période de production d'ananas, vous avez pitié. Vraiment. Vous pouvez même trouver 4-5 camions en panne sur la route, une semaine, et toute la production pourrie. Et nous pensons que dès qu'on transforme, ça sera bien conservé. Ça peut même faire 6 mois, ça ne peut plus s'abîmer. Vraiment, c'est vraiment la lutte contre l'importation. Et ce n'est pas seulement à Luangu. Nous sommes en train de le faire actuellement. On est en train de... À Luangu, on a déjà construit. Je crois déjà la semaine prochaine, les matériels vont être là-bas. Les équipements vont descendre. D'ailleurs, après l'émission ici, je vais aller rencontrer l'entreprise Transimport qui a gagné le marché, qui va maintenant commencer le déploiement de ces équipements sur le terrain. À Mbanza-Ngungu, les Proader ont conçu un deuxième centre multifonctionnel genre qui est spécialisé dans la transformation des légumes. Et les principaux légumes que nous visons là-bas, c'est la tomate. Il n'est pas normal que pour avoir une boîte de tomates, on doit aller au Maroc pour les faire venir ici. Vraiment. Alors qu'ici, à Mbanza-Ngungu, à Kimpese, partout, on produit de grandes quantités de tomates. Et des fois, ça pourrit. Donc, le Proader a pris l'option, sous la vision du chef de l'État, d'installer une usine de transformation des tomates, des piments et des autres produits agricoles sur place à Mbanza-Ngungu. L'usine est en pleine construction actuellement et d'ici quelques jours, ça va se terminer et ça sera équipé. Si vous quittez Mbanza-Ngungu, à Kenge, nous avons installé une usine de transformation des légumineuses et des céréales. Ce n'est pas seulement la production de la farine, non. Nous voulons qu'on puisse aller vers la transformation secondaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir, par exemple, des laits de maïs, on veut avoir des laits de soja, on doit avoir des laits de haricots, tout ça, et avoir, si vous allez ici dans les alimentations, vous trouvez les boissons à base de maïs. Vraiment, merci, vraiment, professeur Dissonama. Excusez-moi que je termine. Et dès que vous quittez Kenge, vous allez à Gungu. Gungu, vous savez, c'est le territoire de notre patriarche Antoine Kizenga. Oui. Là-bas aussi, nous avons installé, nous venons de construire aussi une usine là-bas, un centre multifonctionnel déjà doté d'une fonction d'usine qui fait la même chose que Kenge. Et enfin, nous avons aussi installé ce même centre à Maïndombe, à Mouchi, qui est spécialisé dans la transformation des poissons. Les équipements vont monter dans les baleinières la semaine prochaine pour atteindre, mais les bâtiments sont déjà finis. Et je vais terminer par les centres multifonctionnels genre qui est en construction actuellement à Kananga. Et là, on l'a lancé il y a 2 semaines. On était avec le secteur général au développement rural. Ces centres-là vont être spécialisés dans la transformation de fruits. Parce que quand vous quittez l'aéroport de Kananga, vous allez dans la ville, vous voyez partout il y a des ananas. Et nous voulons qu'on puisse faire la transformation en fait de valoriser ces produits et d'augmenter les revenus des producteurs et les revenus des populations et créer les emplois. Si vous permettez, je vais aborder une autre question importante, c'est que tous ces équipements, tous ces centres ne sont pas seulement dotés des usines. Il y a d'autres fonctions. C'est pour cela qu'on appelle ça centre multifonctionnel genre. C'est-à-dire qu'en dehors de la fonction principale qui est la transformation, nous avons d'autres fonctions secondaires. Notamment, nous avons l'informatique. Le centre va former les femmes et les jeunes en informatique. Nous avons aussi la fonction d'alphabétisation fonctionnelle. Parce que toutes ces femmes-là qui produisent doivent savoir au moins compter et doivent savoir lire. Et le centre va aussi former en alphabétisation et en anglais. Et enfin, le centre va également former les jeunes dans la coupe et couture et puis l'esthétique. Ce sont là les différentes fonctions de ces centres multifonctionnels genre. Mais nous sommes conscients
Les équipements, nous les avons achetés de l'étranger. Ce sont des étrangers qui vont venir ici pour installer toutes ces usines-là. Et nous sommes conscients que pour que ça fonctionne, il faut que la jeunesse soit formée. Nous avons besoin des ajusteurs, nous avons besoin de ceux qui maîtrisent le froid, nous avons besoin de ceux qui maîtrisent bien l'électromécanique, ainsi de suite. Voilà pourquoi le chef de l'État a insisté pour qu'on puisse mettre en place des centres de formation professionnelle. Dans toutes les provinces, j'espère. Nous avons maintenant, pour les centres de formation professionnelle, nous avons mis ça 3. Un centre dans chaque zone linguistique. Okay. Il y a un centre dans la province du Congo central, à Tchela. Il y a un centre dans Bandundu-Ville et un centre à Kananga. Donc, ces centres-là, non seulement ça va former les jeunes, mais ces centres-là seront aussi équipés pour la production des pièces de rechange. Les premières pièces de rechange pour remplacer dans les usines. Les premières pièces de rechange pour les tracteurs, ainsi de suite. Le chef de l'État décide que nous puissions les produire localement. Et là, nous estimons que dès que nous avons cela, nous pensons que la stratégie pourra réussir. Merci beaucoup, professeur Dissonama. Nous avons compris que les actions du PROADER sont déjà à féliciter. Il faut déjà dire bravo, surtout avec vous comme chef de projet. Mais de façon générale, nous sommes arrivés à la fin. Comment est-ce que vous évaluez déjà le rendement dans le domaine des infrastructures, également dans les domaines agricoles, sur le plan de la rentabilité? Comment est-ce que vous évaluez déjà ce que vous avez déjà fait? Oui, en termes d'évaluation, il faut dire déjà que si je vois déjà l'évaluation en termes d'exécution, le PROADER a fait un record. Nous sommes déjà à 75% des taux d'exécution des activités. Okay. Et nous sommes à 63% des taux de décaissement. Okay? Et beaucoup de projets n'arrivent pas à ces chiffres-là parce qu'on voit beaucoup de projets avoir des difficultés dans l'exécution. Et ce sont des prêts. Vous avez pris un prêt, vous n'avez pas exécuté, l'argent reste. Mais le PROADER a réussi à consommer déjà 63% de son budget. Et nous estimons que d'ici l'année prochaine, qui sera la fin du projet, les 35% qui restent, nous allons les terminer d'ici là. En deuxième lieu, il faut dire également, nous avons déjà commencé à faire les évaluations rapides des impacts. Son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, que je salue en passant, qui donne des directives pour que le PROADER puisse évoluer dans la bonne direction et qui veille à ce que ça soit exécuté. Il a été plusieurs fois avec nous sur terrain. Il a parlé avec les bénéficiaires et nous avons un impact jamais vu. Nous voyons maintenant l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait ses champs, il faisait avant 20 arts, maintenant il fait 1 hectare. Il vend ses produits parce que le marché est là, l'entreprise achète et ça lui permet d'envoyer ses enfants à l'école, d'envoyer sa femme à l'hôpital lorsqu'il marche, et lui-même également. Il y en a qui se sont achetés la moto. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu l'appel de Kimbenza qui me disait que vraiment les jeunes sont contents. Lorsque les entreprises sont venues payer, les jeunes se sont achetés des motos et ils se sont achetés des tôles pour faire maintenant des constructions durables. Et vraiment, l'impact est là. Parce que nous avons aussi très bien amélioré les dessertes agricoles. Parce qu'on avait fait également les cantonnages, en dehors de tout ce que j'avais dit ici avant. Donc aujourd'hui, l'impact du PROADER est important, mais le besoin est encore là. Et le besoin est encore là. Je pense qu'il est grand temps que le gouvernement puisse capitaliser d'abord l'approche 4P du PROADER, partenariat public-privé producteur, qui donne vraiment de bons résultats. Et la durabilité est là. Parce qu'il y a des entreprises, on a signé les contrats d'1 année, on a terminé, et aujourd'hui, et même ils continuent avec la population. Alors qu'on voit beaucoup de projets, dès que le projet n'est plus là, il n'y a plus d'activité sur les terrains. Mais si vous allez, par exemple, ECOSAC, le contrat a pris fin. Il y a maintenant plus d'1 année et demie. Mais si vous allez là-bas, vous trouvez que les activités continuent. Si vous allez chez la Yuka, c'est la même chose. Même HPEC,
au Kwilu, Strategos, toutes ces entreprises-là continuent à encadrer la population et l'approche a pris corps. Donc, l'impact est important qu'il faut capitaliser. Merci beaucoup, professeur. Nous saluons les actions posées. Vous avez dit 70%, c'est déjà bon par rapport à l'évaluation. 75%. 75%, c'est déjà bon par rapport à votre évaluation. Mais vous êtes également membre du conseil d'administration de la POSEM. Nous avons vu un élément parce que vous êtes également parmi les membres qui ont été présentés. Cette structure qui n'a jamais eu des conseils d'administration depuis sa création. Vous êtes là aussi. Nous allons proposer à nos téléspectateurs un élément sur votre installation et on va revenir pour continuer, savoir qu'est-ce que la population peut attendre de votre participation à la POSEM. Depuis sa création le 2 août 2021, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROSEM a toujours existé, sans conseil d'administration. Dans les soucis de garantir le fonctionnement régulier de cet établissement public, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, conformément aux textes légaux, a signé un arrêté portant désignation des membres du conseil d'administration à titre intérimaire, et bien sûr en attendant la nomination du chef de l'État. Il s'agit de Gisèle Kayembe-Mboui, présidente du conseil d'administration, Pascal Tchelo, directeur général, et 3 administrateurs, à savoir Bissimois Benjamin, Suzanne Toumba, Edisonama, Michel. La présidente du tout nouveau conseil d'administration s'est dit déterminée à travailler dur pour le développement de la RDC. Nous allons travailler de sorte à ce que les objectifs que nous allons nous fixer puissent avancer et puis qu'on puisse en voir les résultats. Donc les défis sont nombreux, à créer d'abord des entreprises, à embaucher, à créer des emplois derrière ces entreprises et ainsi pouvoir créer des richesses. Dans cet arrêté signé par le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, Samuel Matemane Iragua est désigné en qualité de directeur général adjoint de l'Agence pour la promotion des classes moyennes APROSEM. Désormais, l'équipe de l'APROSEM affiche complet, ici, installée par Madame l'inspecteur général de l'Industrie. Oui, professeur, vous avez suivi l'élément de la POSEM. Que promettez-vous à la population par rapport à votre expertise où vous êtes membre aujourd'hui du conseil d'administration de cette structure? Bon, la seule promesse que je veux faire, c'est avec d'abord notre président du conseil d'administration et l'excellence monsieur le ministre de l'Industrie qui nous a fait confiance, qui a fait à l'équipe sa confiance, mais aussi à toute l'équipe de la PROSEM. Et je pense que la seule promesse, c'est la promesse du chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il faut créer des millionnaires. Le chef de l'État dit qu'on doit avoir une classe moyenne. Et c'est cette classe moyenne qui crée des entreprises. OK? Donc, nous, en tant que conseil d'administration, nous allons travailler sur les politiques de cet établissement public et nous allons donner des orientations. Nous allons pousser des études pour assainir l'économie congolaise. Comme je l'ai dit encore, c'était je crois bien hier, que l'économie congolaise, c'est une économie qui est contrôlée par l'extérieur, contrôlée par les étrangers, dans tous les domaines, agricoles, industrie, immeubles, tout ça, ce sont les étrangers. Et le chef de l'État veut renverser cette situation. Et la PROSEM a un rôle très capital à jouer dans les conseils au gouvernement sur des mesures politiques à prendre pour qu'on puisse avoir réellement la classe moyenne et qu'on puisse créer des millionnaires congolais. Donc nous allons apporter notre expertise et notre expérience que nous avons dans le domaine du développement et surtout dans le domaine du développement agricole parce que le Congo a un potentiel énorme à cette matière. Nous allons apporter notre expertise et chacun de nos collègues également apportera son expertise pour qu'on définisse bien les politiques et qu'on propose au ministre, à son excellence, monsieur le ministre de l'Industrie et à l'État congolais des réformes qu'il faut mener pour qu'on puisse atteindre les objectifs
et qu'on puisse réaliser la promesse du chef de l'État. Vraiment, vous avez dit que vous allez apporter votre expertise dans les domaines du développement. Je souligne que vous êtes ressortissant du Congo central, un grand leader également, parmi les leaders incontournables du Congo central. Vous êtes trop connu dans cette province-là et la population reconnaît et témoigne de vos efforts, votre qualité par rapport à ce secteur du développement. Nous avons recueilli quelques avis de la population qui vous reconnaît dans ces domaines-là. Et peut-on savoir votre vision pour la province du Congo central? Oui, je pense que vous avez dit vrai, mais je pense que ma vision pour le Congo central, avant d'arriver à la vision, je dirais que je suis connu dans la République. J'ai au moins eu la chance dans ma carrière de passer au moins une nuit dans chacun des territoires de la RDC. Les 145 territoires, j'ai eu la chance de piétiner au moins chaque territoire. Là, nous parlons de témoignages. Maintenant, lorsque je vais au niveau du Congo central, je pense que la première chose à faire au niveau du Congo central, c'est l'infrastructure en termes de routes et dessertes. Je vois les efforts qui sont fournis et au niveau du gouvernement national et au niveau du gouvernement provincial, mais je déconseille ces approches. Je pense, à mon avis, la vision est encore faible. Ma vision des choses, c'est qu'une province comme la province du Congo central devrait bétonner ses routes de dessert agricole. Parce que je crois que c'est possible. Le ciment est produit sur place au Congo central. Justement. Les caillasses, on en a sur place au niveau de la province du Congo central. Les écoles de formation des ingénieurs, on en a sur place au niveau du Congo central. Je ne vois pas qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse bétonner les routes de dessert agricole. Oui, quelqu'un peut me dire c'est fou, ça va coûter des milliards de dollars, mais je pense que c'est possible. Lorsqu'on prend l'option de bétonner ne fût-ce que 100 km par an, 10 ans après, on aura 1000 km. N'est-ce pas? Et quand on va terminer les 1000 km, les premiers 100 km qu'on avait bétonné ne sera pas détérioré. Donc, au lieu de gaspiller l'argent avec des tracteurs à gauche, à droite, en train de racler la terre, en train de faire passer des compacteurs, tout ça pour moi, c'est du gâchis. Je conseillerais à mes frères, je conseillerais au gouvernement provincial de prendre son courage en main et d'aller vers les bétonnages de nos routes de dessert agricole. Nous avons autant d'entreprises qui produisent le ciment. On peut faire des accords avec ces entreprises et on peut bétonner nos routes de dessert agricole. Deuxièmement, pour moi, ma vision, c'est l'agriculture. Vous savez, nous avons les ports en eau profonde de bananes. Tout le monde au Congo central crie qu'il ne faut pas faire route pont-rail, il faut d'abord la route pont, comment j'appelle ça, port en eau profonde de bananes. C'est bien et c'est beau. Mais les effets, ça risque d'être la même chose que le port que la route pont-rail. Parce que aujourd'hui, le Congo central n'exporte presque rien. On n'exporte rien. Donc, si le gouvernement provincial ne prend pas son courage en main pour mettre les paquets, sélectionner quelques produits, je ne dis pas il faut aller vaille que vaille. Il faut cibler. Il faut cibler le cacao qui est recherché dans le monde entier et on en produit dans le bas fleuve. Il faut cibler l'amidon. La Chine a besoin de beaucoup d'amidon. Tous les pays du monde ont besoin d'amidon. Le manioc est rempli d'amidon que nous pouvons tirer et exporter. Donc, je conseillerais au gouvernement provincial d'avoir une politique agricole ciblée. Pas distribuer les semences à gauche, les boutiques à droite. Ça, ce n'est pas efficace. Il faut qu'on aille vers des produits bien ciblés. Et là, je vois le rôle que peut jouer également l'agence de développement en milieu rural au niveau de la province. Parce que c'est l'une des rares provinces qui a pensé à créer une telle agence. Et il faut qu'on donne des moyens pour des produits ciblés que nous savons que ces produits-là vont être exportés. Là, nous allons avoir l'avantage au niveau du port en eau profonde des bananes. Sinon, ces ports-là ne va être là que pour tuer l'économie et du Congo central et de la RDC. On va voir les bio qui vont venir envahir
le Congo, le riz va venir de Thaïlande pour envahir et détruire notre économie. Donc il faut que la province bétonne ses routes. Utilisons les ciments qu'on a pour mettre les bétons dans nos routes et dessertes agricoles. On peut sélectionner des routes d'intérêt prioritaire et on commence avec ces routes-là. Et de deux, il faut sélectionner des produits. Je conseillerais le cacao, la banane, le café, l'huile de palme, les manioc. Les 5 produits prioritaires où on peut mettre en place un programme pour l'exportation. À ce moment-là, on va gagner des devises de l'extérieur et ça va permettre à nos populations de la province du Congo central de gagner en termes de revenus et à l'État, que ce soit de la province ou au niveau central, de gagner en termes de recettes de l'État. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin. Une question de curiosité. Vous avez accompagné la Première ministre lors de sa tournée dans le Congo central pour le lancement de la vision Congolais Télément. Qu'en pensez-vous de cette idée? Mais tu sais, si celui qui peut trouver cette idée une mauvaise idée, c'est qu'il n'est pas congolais. Le pays est agressé. Lorsque le pays est agressé, le premier réflexe d'un citoyen nationaliste, c'est de défendre son pays. Justement. Et je conseillerais à tous les Congolais d'emboîter les pas. Parce que si on nous ravit ces pays, où est-ce que vous allez faire encore les émissions? Donc nous n'avons pas de choix. Je salue cette initiative de Madame la Première ministre qui a pris l'initiative de mobiliser le Congo central, mobiliser d'ailleurs l'ensemble de la République, parce que j'ai appris qu'elle va faire des tournées sur l'ensemble du pays. Oui. Et je suis certain que le Congo va gagner cette guerre. Et tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions arriver à gagner cette guerre-là. Un grand merci à professeur Dissonama, l'homme du concret. Nous demandons au CG, secrétaire général, voilà, il faut soutenir, dans la vision à jeunesse. Et le lot, prof Dissonama a un projet à Minene, dans le Proader. Et ce projet, il va engager la jeunesse et belé à Songololo. Non pas seulement à Songololo, mais à Congo central. Kosengi Botoni Mingi, Fumu, na ono sali pour la bana Songololo. Tozo sanga na mutantezo. Voilà batwaza la vision chef de l'État bango yeyo. Bosunga bango bakene liboso. Nous avons accompagné Madame la Première ministre, Judith Souminia, ici à Kimpese, dans le cadre de la sensibilisation sur Congolais Téléma. Nous, l'UDPS Congo Central, était soutenu précisément la Ligue des Jeunes Fédération de Songololo, où l'UDPS Fédération de Songololo a été soutenu par le professeur Michel Dissonama Sindou, qui n'est pas de Songololo, mais qui a accompagné Madame la Première ministre ici à Songololo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En une minute, vous avez peut-être une préoccupation, une question qui n'a pas été posée, mais un mot que vous voulez ajouter en guise des derniers mots par rapport à notre mission de ce jour. En une minute, si vous pouvez parler. Bien, en une minute, je pense que toutes les questions essentielles ont été abordées et je voudrais tout simplement lancer un mot aux mamans parce que c'est le mois de la femme, aux mamans et aux filles de se mettre au travail. Okay. Tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre d'autonomisation des femmes, là je vois les mamans des Mouchi, dans les Maïndombe, je vois les mamans de Kasaï, des grands Bandundu du Congo central et toutes les mamans de la RDC de se mobiliser pour que tous les investissements que le chef de l'État est en train de faire en leur faveur soient très bien rentabilisés et soient très bien gérés. Et je suis conscient que ça va transformer la République démocratique du Congo. Merci de votre disponibilité, professeur. C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la FM Télévision. C'est donc la fin de notre émission FM Exclusivité. Je vous rappelle que nous avons reçu pour ce jour le professeur Michel Dissonama. Il est chef de projet du PROADER, également membre du conseil d'administration de la PROSEM. Oui, oui. Avec lui, nous avons parlé des actions et réalisations du projet à PROSEM. Vous avez beaucoup appris. Vous avez appris que la PROSEM nous aide à lutter également contre l'importation de plusieurs biens. 75% des réalisations déjà, quelque chose à féliciter déjà. Voilà pourquoi nous disons bravo au comité d'exécution de ces projets PROADER, également à vous, chers téléspectateurs qui nous aviez suivis. Nous vous disons merci et on se retrouve prochainement. Omoni soso soja meli eloko na mungongo soja koti ete asalaka nini abimisaka abila maltraité biso très grave azimboka na biso kaboli azibila na biso nyonso ake nango. Un mot pour la président, jeunesse congolaise au souffrir, jeunesse congolaise au Kenya, aider jeunesse congolaise.